Propriété entre terre et mer ayant appartenu au géographe écrivain Pierre Fonsin, le domaine appartient désormais au Conservatoire du Littoral. En effet, après la mort de leur père, en 1917, les deux filles Mireille et Myriam Fonsin séjournent de plus en plus souvent sur le domaine. En 1977, Mireille, seule survivante de la famille, profite de la création du Conservatoire du Littoral pour assurer la protection du domaine. Elle fait don de sa propriété. Il s'agit du premier legs fait au Conservatoire du Littoral. Naturellement, elle conserve l'usufruit du domaine et c'est donc après son décès en 1996 que le Conservatoire en prend pleinement possession. En 2007, les divers partenaires de ce comité se sont encore réunis pour évoquer la perspective d'avenir. Donc, terrain du Conservatoire là-haut avec la maison Fonsin que vous connaissez et qui est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Et nous sommes là devant l'ancienne usine de traitement des déchets qui a été dépolluée et désamiantée et déséquipée de tous ces équipements techniques, les fours, les cheminées, etc. et dépolluée. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ici avant de monter à la maison? C'est parce que ça sera le point d'accueil du grand public, parce que sur cette zone, nous pouvons créer des zones de parking et des zones d'accueil. La maison Fonsin devant par définition rester une maison de quiétude, un endroit de quiétude et de recherche pour l'éducation à l'environnement, mais surtout pour l'éducation, pour la pédagogie de la préservation de la biodiversité terrestre et maritime sur cette zone littorale. Alors aujourd'hui, fin septembre 2007, à Cavalère, devant la maison Fonsin, il y a le comité de pilotage final de l'étude de programmation pour ce qu'on appelle le projet Fonsin. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce qu'on vient d'apprendre que le classement grand site de la Corniche des Morts venait de passer, que le décret était sorti. Donc, toute cette zone, cet espace, c'est plus joli que zone, tout cet espace qu'on a, le massif des Morts derrière nous, la Corniche, etc., est protégé de façon définitive. Alors c'est un projet qui est déjà ancien, il y a déjà eu beaucoup d'études faites depuis de longues années. Comme d'habitude, ce qui manque c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Compte tenu du fait qu'il faut refaire complètement l'ancienne usine, qu'il faut réhabiliter complètement la maison qui est bien ancienne, qui est magnifique mais qui est bien ancienne, et pour accueillir du public dedans il faut beaucoup d'aménagements, plus la végétalisation et le paysagement de toute la zone, la liaison par sentier entre les deux bâtiments, puisque la maison Fonsin doit rester parfaitement une zone de quiétude, eh bien tout ça nécessite 5 à 6 millions d'euros pour commencer, sans parler de tous les aménagements électroniques qu'il faudra faire après. L'intérêt, ce n'est pas de créer un nouveau et énième centre de recherche, mais de créer pour le grand public, les enfants, les étudiants et surtout les décideurs publics et privés, un espace de diffusion des conséquences sociétales et sociales prévisibles de ce que va entraîner l'évolution spécifique du climat en Méditerranée. Alors c'est des grands mots, mais ça veut dire que le climat du bassin méditerranéen va évoluer très certainement de façon différente du climat de l'ensemble du monde. Et cette évolution du climat entraîne déjà, mais ça va aller en s'accentuant, des conséquences sur les plans d'urbanisme, sur la façon de construire les maisons, sur la façon d'utiliser l'énergie, la façon d'économiser l'eau, la façon de réaménager la nature, la façon de réutiliser les restants, de revégétaliser le massif des Morts, de remettre de l'activité dans le massif des Morts de façon à éviter qu'il brûle systématiquement comme aujourd'hui. Et là on parle de la terre, mais l'intérêt de la maison Fonsin c'est qu'elle est aussi tournée vers la mer, et donc la même démarche vers la protection du littoral, la gestion intégrée des zones côtières, etc., etc. Donc c'est un énorme projet, passionnant. Dans quel délai on le réalisera, j'en sais rien, il faut du temps pour tout ça, mais c'est bien parti. Après la visite des lieux, le comité a pu apprécier l'exposition visible à la Maison de la Mer, et cette journée s'est achevée par une conférence ouverte par monsieur le maire de Cavalère, Louis Fouché. C'est une grande journée pour nous,
Et je vous remercie naturellement d'être tous là. Naturellement, je ne peux pas tous vous citer, mais la diversité de vos provenances, quand je ne parle pas simplement de provenance lieu, mais provenance aussi, qui est surtout important pour l'avenir.